Bienvenue dans cette séance de restaurative aérial yoga. Aujourd'hui, l'intention sera portée sur les muscles fléchisseurs de hanche. Nous allons commencer. Placez-vous à cheval sur votre hamac. Attrapez le tissu derrière vous et faites des plis dans vos mains de façon à ce que le tissu soit de part et d'autre égal. Et installez-vous dans votre hamac. Les plantes de vos pieds sont face à face, les mains posées sur vos genoux. Vous pouvez installer un mudra, relier le pouce à l'index. Et prenez le temps qui vous convient pour vous installer dans cette présence. Laissez le dos se redresser avec naturel. Et sentez cette douce respiration qui vous traverse. Vous attraperez l'avant de votre tissu et sur une expire, allongez vos bras devant vous et sentez le bas du dos qui s'arrondit. Inspirez, redressez votre colonne vertébrale et expirez de nouveau, poussez ce tissu devant vous en sentant ce bassin qui s'incurve vers l'avant. Inspirez, ramenez le tissu vers vous. Expirez, laissez le dos épouser le tissu et légèrement s'arrondir. Une nouvelle fois, quel est ce mouvement sur votre respiration? Puis vous garderez ce tissu poussé devant vous et vous passerez une jambe entre les deux branches du tissu de façon à vous asseoir de profil. Rentrez vos pieds dans le tissu, attrapez les bords qui sont juste devant vous. Et vous allez pousser les pieds dans le tissu de façon à soulever les fessiers et à tirer le hamac sous vos jambes. Le bord du hamac doit être placé au niveau de vos hanches, juste au niveau de la limite du haut de vos hanches. Vous êtes dans la fontaine, cette posture inversée qui vient ouvrir l'espace du cœur en douceur. Prenez le temps d'expirer ici et amenez un léger balancier dans vos jambes, dans vos hanches pour venir échauffer cette colonne vertébrale. Vous laisserez le mouvement s'arrêter de lui-même. Puis, vous levez votre bras gauche pour attraper une branche du tissu et vous aider à vous tourner de profil sur votre profil droit. Posez votre tête sur votre bras en pliant le coude. Vous allez ramener les genoux sur la poitrine, les tendre vers l'avant et sur une inspire, les jeter avec douceur vers l'arrière. Ici, on a une douce extension des hanches et on amène encore cette attention dans les hanches, dans les extenseurs des hanches. On y va à dose homéopathique, à éveiller les sensations au niveau de la peau, au niveau du bassin. C'est la posture de la sirène, le mouvement de la sirène que vous ralentissez et vous garderez vos deux genoux sur le côté, sur votre côté droit, bien repliés et allongez le haut du dos au sol pour rentrer dans la torsion. Les omoplates sont basses dans le dos.
Sur l'expire, ramenez vos genoux un petit peu plus haut. Sur l'inspire, relâchez un petit peu en descendant les genoux. Puis recommencez ces pulsations. Calez sur votre respiration jusqu'à rentrer dans l'immobilité. Vous soulèverez votre jambe gauche. Venez la sortir, sortez-la du tissu. On reste toujours sur une torsion. Et avec votre main gauche, que l'on ne voit pas sur la vidéo ici, vous allez attraper derrière votre dos votre pied droit. Ici, on ne va pas accentuer la torsion, on va porter notre attention sur l'extension de la hanche, sur le psoas. Et si vous souhaitez aller plus loin dans cette posture, vous pouvez tendre votre jambe gauche et attraper le bord externe du pied avec votre main droite. Laissez l'expiration se faire dans votre ventre avec douceur. Relâchez votre pied droit derrière votre dos pour vraiment rentrer dans cette torsion. Lorsque vous aurez terminé votre expiration, relâchez votre pied, ramenez votre jambe gauche dans le tissu. Replacez-vous dans cette posture de la fontaine. Puis changez de côté. Attrapez le bord de votre tissu avec la main droite pour vous placer sur votre profil gauche. Et reprenez ce mouvement de la sirène. Expirez en ramenant les genoux sur la poitrine. Allongez-les devant et inspirez en les jetant vers l'arrière. Toujours avec beaucoup de douceur et de contrôle également. Puis vous laisserez ce mouvement s'arrêter. Ramenez vos genoux sur la poitrine et posez le haut de votre dos au sol. Si vous avez besoin de réajuster votre tissu, n'hésitez pas. Ce tissu doit vraiment enrober, entourer vos hanches, envelopper vos hanches. Partez sur ces pulsations, calées sur votre respiration. Ou à l'expiration, on ramène les genoux vers soi. À l'inspire, on relâche de nouveau. Et sortez la jambe droite de votre tissu. On passe le pied à l'extérieur de la branche gauche. Attrapez avec votre main droite votre pied gauche derrière le dos. Et portez l'attention sur l'extension de la hanche gauche, celle qui est vers le sol, et pas forcément sur la torsion. Portez toujours votre attention sur une douce respiration basée dans votre ventre. Puis si vous l'avez fait tout à l'heure, vous allongez votre jambe droite et attrapez le bord externe de votre pied avec la main gauche. Vous pouvez également lâcher votre pied gauche.
Ici, dans la torsion, vous avez aussi un étirement sur toute la chaîne musculaire extérieure à votre cuisse droite. Terminez votre expiration. Replacez votre jambe droite dans le tissu, réajustez-le. Puis vous allez lever vos jambes et sortir vos pieds à l'extérieur du tissu. Et laissez un petit mouvement dans vos hanches s'installer à droite, à gauche. C'est une posture très agréable, la cuillère. Et c'est une belle transition pour venir placer vos pieds au sol. Vous attrapez la branche arrière du tissu et vous la glissez sous votre sacrum. Vous êtes dans le demi-pont. Ici, faites une toute petite bande de tissu qui enveloppe vos hanches. Pas trop large pour ne pas bloquer l'articulation, pour garder une mobilité quand même dans les hanches. Descendez vos omoplates dans le bas du dos. Allongez votre nuque en appuyant le menton sur la gorge. Le bord externe de vos pieds est parallèle au tapis et vos pieds sont largeur de hanche dans le demi-pont. Puis vous soulèverez votre pied droit du sol et ramenez ce genou sur la poitrine. Allongez votre jambe gauche, le pied est flex et vous poussez dans le talon. Ici, les épaules sont détendues. Et appréciez ce bel étirement passif de votre psoas, de ce fléchisseur de hanche gauche. Amenez beaucoup de douceur dans votre respiration. Et à chaque expiration, sentez que la hanche se délie et que vous rentrez de plus en profondeur dans cet étirement. Prenez le temps qui vous convient. Puis pour sortir de la posture, ramenez votre pied gauche au sol, relâchez la jambe droite et vous changerez de côté. Genou gauche sur le thorax, allongez votre jambe droite et poussez dans le talon. La jambe est active, les orteils sont ramenés vers vous et il faut trouver ce subtil mélange, cette subtile union entre l'action de la jambe et le relâcher de la hanche. Et pour ça, prenez vraiment ce temps d'écoute dans la posture. Terminez votre expire, relâchez votre jambe, puis équilibrez les deux hanches en allongeant les deux jambes, en poussant dans les talons, les pieds sont flex, les deux jambes sont actives, crochetez vos doigts derrière le dos, ouvrez vos épaules, allongez votre nuque.
Puis pour sortir de la posture, ramenez vos pieds à plat au sol et tirez sur votre tissu pour vous redresser. Récupérez de cette inversion en plaçant le tissu derrière vos omoplates et en posant le front sur vos avant-bras. Et redressez-vous. Placez le tissu devant vous, sous vos hanches. Mettez-vous en planche pour pouvoir glisser le tissu vraiment au niveau un petit peu en dessous de l'articulation de vos hanches. Les pieds sont écartés un peu plus larges que les hanches et vous allez dessiner des cercles avec vos talons. Appréciez la mobilité de la cheville dans un sens puis dans l'autre et soyez spontané. Visitez le mouvement, arrêtez-vous à des endroits qui vous conviennent. Là, vous sentez que votre cheville a besoin d'être étirée. Explorez toutes les possibilités de mouvement au niveau de votre cheville. Puis vous viendrez poser vos genoux au sol, allonger vos bras devant vous. Vous êtes dans Anahatasana, cette posture qui ouvre la région du cœur. Le front est posé au sol. Sentez la peau du ventre qui est étirée. Laissez vos hanches être suspendues. Et si votre nuque est disponible, allongez votre menton vers l'avant pour venir le poser au sol. Ça permet d'ouvrir un peu plus le thorax dans cette posture. Puis vous placerez le front sur vos avant-bras. Soulevez votre jambe gauche et venez crocheter votre pied à l'extérieur du tissu. Retournez dans Anahatasana, allongez bien vos bras et allongez cette jambe gauche le long du tissu. Sentez cette belle extension de tout l'avant du corps. Soulevez votre genou de terre et poussez dans le talon de votre jambe droite. Et grandissez-vous en poussant sur chacune de vos extrémités, les deux talons jusqu'au bout des doigts, jusqu'au sommet du crâne. Ramenez votre genou droit au sol, relâchez votre jambe gauche, replacez-vous front sur les avant-bras et changez de jambe. C'est la jambe droite qui se plie, qui passe à l'extérieur du tissu et qui le crochette. Reprenez Anahatasana et allongez votre jambe le long du tissu. Pour accentuer la posture, décollez votre genou gauche du sol en poussant dans le talon. Au niveau de la nuque, vous pouvez tourner la tête à droite ou à gauche si le menton au sol ne vous convient pas. Mais équilibrez les temps de pause sur un côté et puis sur l'autre. On peut par exemple faire une jambe et tourner la tête sur le côté droit et puis faire l'autre jambe, tourner la tête sur le côté gauche. Pour sortir de la posture, déposez de nouveau votre genou gauche au sol et relâchez la jambe qui est tendue le long du tissu. Poussez dans vos deux talons, soulevez les deux genoux du sol. Puis posez le front sur les avant-bras et cette fois-ci vous crochetez les deux pieds en passant par l'extérieur du tissu. On reprend Anahatasana au niveau du thorax. Et si on le souhaite, c'est plus intense. Vous placez vos mains derrière vos épaules et vous repoussez le sol. Inspirez, descendez. Et puis de nouveau, repoussez le sol sur une expire.
Et allongez-vous, poussez de nouveau ce sol en partant vers l'arrière. Le cœur est au sol et on essaie de ramener les pointes de pied vers le sommet du crâne. Et de nouveau, relâchez la posture. On va se placer dans Balasana, la posture de l'enfant. Pour ceci, le tissu est placé sur votre thorax, au niveau de vos côtes. Les genoux sont bien écartés, bien plus larges que les hanches. Et votre front, vous le déposez sur un bloc. Les épaules sont détendues et les fessiers tombent vers vos talons. Laissez la respiration s'installer dans la posture. De là, vous enlèverez votre front du bloc, allongez vos bras devant vous et venez dans la posture du cobra en amenant vos hanches vers le sol. On écarte les bras sur le côté pour pouvoir ouvrir les épaules, les clavicules. Puis revenez vers l'arrière sur une expire et de nouveau, allez chercher l'extension de l'avant du corps sur ce cobra. On est complètement suspendu, Les bras ne servent à rien, ils ne repoussent pas le sol. Au contraire, on va aller ouvrir un peu les paumes de main vers le ciel. Puis vous reviendrez sur cette posture à genoux. Placez votre tissu derrière votre dos. Vous allez attraper le bord du tissu. Soyez soigneux sur le fait de bien prendre le bord, de ne pas faire un boudin pour que vos postures soient toujours bien confortables. Votre jambe droite est pliée devant vous, le pied bien à plat au sol. On est dans une fente. Et vous venez vous asseoir dans votre tissu. Observez bien la vidéo. Votre tibia gauche est au sol. Vous venez vous allonger dans le tissu. Les mains sont dans le vide. Et ici, on explore encore une douce extension de la hanche et du quadriceps. Il n'y a absolument rien à faire. Juste maintenir les alignements. Les genoux dans l'alignement des hanches. Et se laisser porter par le tissu. C'est une posture très agréable. Laissez-vous plonger dans la posture. Terminez votre expire, attrapez les bords du tissu pour vous redresser, puis allongez votre jambe droite devant. La jambe gauche est toujours fléchie. Placez vos mains au sol devant vous, de chaque côté de votre jambe droite. Inspirez, allongez votre dos et expirez, descendez le buste sur la jambe. Inspirez, remontez légèrement, expirez, approfondissez l'étirement. Le pied est toujours flex, les orteils ramenés vers soi. C'est une contre-posture. On vient relâcher le bas du dos ici. Laissez les expirations s'allonger. Les cervicales se détendre. Puis déroulez votre colonne vertébrale sur une expiration. Attrapez l'arrière de votre tissu, vous le passez au-dessus de votre tête. Et placez votre talon droit dans votre tissu, le bord arrière du tissu. On approfondit l'étirement de l'ischio-jambier, de l'arrière de la cuisse. On peut attraper le bord externe des pieds, du pied, ou poser les bras au sol.
selon votre convenance. Ici, si vous avez assez de flexion vers l'avant, vous pouvez bien placer le bord du tissu qui est devant votre visage au niveau du front. Et ainsi, la tête est portée par votre tissu. Et vous pouvez relâcher vos cervicales. Pour vous libérer de la posture, pliez cette jambe droite qui est tendue. Puis on viendra faire toute cette séquence de l'autre côté. Donc on soulève les fessiers. Cette fois-ci, c'est le genou droit que l'on met à terre, le tibia au sol. Le pied gauche est bien à plat. Vous venez vous asseoir dans le bord avant de votre tissu et allongez-vous complètement. Vous faites une bande de tissu derrière votre crâne. Les bras sont fléchis et les mains dans le vide. Ici, c'est une invitation au repos. Prenez conscience de votre respiration. Allongez les expires. Elles vont vous permettre de relâcher votre tissu dans les hanches. Mettez beaucoup de douceur dans votre respiration. Puis pour sortir de la posture, aidez-vous de vos bras tirés sur le tissu. Allongez votre jambe qui était fléchie devant vous. Ramenez bien les orteils vers vous. Et sur une expiration, laissez le buste descendre sur votre jambe. Puis on va aller chercher plus loin dans la posture, redressez-vous. Attrapez le tissu qui est derrière votre dos, passez-le au-dessus de votre tête et placez votre talon gauche dans ce bord arrière du tissu. De nouveau, allez chercher cette flexion vers l'avant. Allongez votre colonne sur une inspire, expirez, descendez. Vous pouvez placer votre front dans le tissu. Cela va vous permettre de relâcher votre nuque. Soit vous posez vos mains au sol, soit vous maintenez le bord externe de votre pied. Prenez le temps de ressentir l'étirement de l'arrière de votre jambe qui est en suspension. Pour vous redresser, pliez votre genou. Cette fois-ci, on va placer les deux genoux au sol. On va équilibrer nos deux hanches. On vient de nouveau bien s'asseoir sur le bord du tissu. Pas de boudin, sinon ça va vous faire mal. Et vous allongez votre dos dans le tissu. Faites une petite bande qui soutient votre tête. Les mains sont derrière votre tête dans le vide. Appréciez cet étirement de vos deux cuisses. Et pour ceux qui ont assez de disponibilité physique, voici une option. Vous placez le tissu sous vos épaules et laissez-vous tomber vers l'arrière. Le tissu va de lui-même se placer tout seul dans le bas de votre dos. Le sommet du crâne est en contact avec le sol. Et vos bras sont étirés le long de vos jambes pour pouvoir ouvrir les clavicules, ouvrir la région du cœur. C'est une magnifique posture qui ouvre tout l'avant de votre corps. Attrapez
les bords de votre tissu pour venir vous redresser. Et venez dans Balasana, la posture de l'enfant, pour relâcher le bas de votre dos. Restez le temps qui vous convient. Faites une pause sur la vidéo si vous sentez que vous avez besoin d'une pause beaucoup plus longue. Vous viendrez équilibrer sur un chien tête en bas, puis rapprochez les pieds des mains et placez la cheville gauche dans votre tissu. Bien poser le genou gauche au sol, vous êtes dans une fente, avec votre cheville droite bien alignée sous votre genou. Prenez vos blocs, ainsi vous aurez un appui pour pouvoir vous redresser. Vous avez un étirement de la hanche et un étirement de votre cuisse. Et pour aller plus loin, levez vos bras et attrapez le tissu qui est derrière vous. Ici, vous allez tirer le buste vers l'avant en tirant le tissu. Ça va rapprocher le talon de votre fessier. Puis, je vous propose de rentrer dans Anumasana. Donc, le tissu va glisser sous la cuisse de votre jambe avant, la jambe droite. Vous avez votre épaule gauche qui passe devant le tissu et l'épaule droite est-elle derrière le tissu. Pour accentuer la posture, sur une expiration, soulevez votre genou arrière. Et sur l'inspire, on le repose au sol. Ici, ce qui est important, c'est de garder la hanche gauche face au sol. Donc, vous avez une rotation interne de la cuisse gauche. Vous pouvez aller plus loin en allant vers la flexion avant, en descendant le buste sur votre jambe. Et vous sortirez de la posture en revenant dans la fente avant. Bien, libérez votre jambe arrière et changez de jambe pour aller explorer cette séquence de l'autre côté. Donc le genou à terre, prenez vos blocs pour venir vous redresser. Cette fois-ci, c'est l'extension de la hanche droite et de la cuisse qui sont étirées. Puis vous viendrez lever vos bras pour venir attraper le tissu derrière vous. Les coudes sont resserrés et laissez le buste s'avancer vers l'avant. Ça va accentuer l'étirement dans votre cuisse. Venez explorer Anumanasana. Donc ce grand écart en plaçant votre tissu sous votre cuisse gauche. Allongez votre jambe gauche. Placez vos épaules. Donc cette fois-ci, l'épaule gauche est derrière le tissu et c'est l'épaule droite qui est devant le tissu. Le pied avant est flex. On retourne les orteils arrière au sol et sur une expiration, décollez votre genou. La jambe est active. Bien. Et l'important ici est de rouler la cuisse arrière vers l'intérieur. Les hanches sont face au sol. Recommencez cette pulsation calée sur le rythme de votre respiration. Puis vous pourrez venir chercher la flexion avant en déposant bien sûr le genou arrière au sol. On est dans une variante de Ardha Anumasana. Et libérez-vous de la posture en revenant sur la fente et en ramenant les deux pieds l'un contre l'autre. Vous allez attraper le tissu qui est derrière vous et venir le placer au niveau du sacrum pour venir vous placer comme tout à l'heure en début de séance dans le demi-pont. Donc, réajustez toujours ce tissu pour que ce soit confortable. Puis placez vos jambes en grenouille inversée. Donc on a les jambes devant le tissu, les pieds sont face à face.
Amenez un mouvement de droite à gauche pour libérer vos lombaires. On a le bassin en suspension ici. C'est pour relâcher toute cette zone des lombaires. Sur une expiration, montez vos fessiers vers le ciel et appréciez l'ouverture des hanches. Faites-le 3 fois sur 3 respirations. Ça vous permet d'ouvrir d'une manière équilibrée ces hanches. Puis, ce qui est merveilleux dans cette posture, c'est que vous avez un véritable relâchement du plancher pelvien, de tous les muscles abdominaux. Et je vous invite à venir masser cette zone. Vous allez placer vos doigts dans le creux de vos os, au niveau des aines, et allez visiter cette zone. N'ayez pas peur de découvrir cette zone. Vous allez voir qu'on est plein de tension. Et on peut vraiment aller chercher très profondément dans nos psoas, dans nos iliaques. Voilà, libérez les tensions. Venez chercher au niveau de la vessie, au niveau de votre ventre. On peut aussi venir masser au niveau du diaphragme. Sur une expiration, à la fin de l'expire, vous pouvez glisser vos doigts sous les côtes flottantes et venir masser sous les côtes flottantes, le diaphragme. Puis élargissez cette zone de massage en venant dans le bas de votre dos. Vous pouvez glisser vos mains au niveau des reins et venir masser toute cette zone avec les pouces. On a tout le côté des lombaires, de chaque côté de vos lombaires, au-dessus de vos hanches, à l'insertion des fessiers. Puis soulevez encore une fois vos fessiers et poussez avec vos mains vos hanches. Éloignez-les de vos épaules de façon à allonger cette colonne. Bien, détendez vos bras au sol. Rentrez vos 2 pieds à l'intérieur du tissu. Le tissu est bien calé sous les genoux. Crochetez vos doigts derrière le dos et resserrez vos omoplates pour monter sur le haut des épaules. Vous allez monter vos hanches vers le ciel et allonger vos jambes. Vous êtes dans Alasana, la chandelle. Laissez les genoux se fléchir et appréciez cette belle inversion ici. On est complètement suspendu. Laissez la nuque s'allonger, s'étirer au sol, comme si la base du crâne voulait s'éloigner de vos épaules. Vous allez pouvoir sentir tout ce fascia au niveau du crâne s'étirer. Et quand vous aurez terminé, revenez dans la grenouille inversée. Détendez-vous ici. Puis libérez vos jambes en venant reposer les pieds au sol. Attrapez votre tissu. Venez vous asseoir. Prenez un bloc et reculez-vous légèrement. Amenez ce tissu en bande sous votre crâne. Le tissu va prendre la base de votre crâne, mais les cervicales sont libérées. Et le bloc, vous allez le poser sous vos omoplates, à la base de vos omoplates. Ainsi, ce bloc va soulever votre cœur vers le ciel et le tissu va étirer votre nuque. Vous devez vraiment sentir cette tête en suspension. Les bras sont ouverts et vous pouvez amener des mouvements de la nuque à droite, à gauche. Sentez que ça libère la première cervicale. Et placez vos jambes en Baddha Konasana. Les genoux sont ouverts vers l'extérieur. La plante des pieds face à face.
C'est une magnifique posture qui ouvre vos hanches, qui ouvre le cœur et qui place un Jalandhara Bandha dans votre gorge, donc une fermeture de gorge, et qui ouvre l'arrière de votre nuque. Vous avez vraiment ces 3 points spécifiques qui sont ici activés dans votre posture. Que ce soit au niveau du plancher pelvien, le diaphragme pelvien, le diaphragme au niveau de votre plexus solaire et le diaphragme cervical. Laissez la respiration se faire occuper tous les espaces et allongez votre expire. Puis vous enlèverez le bloc qui est derrière votre dos et laissez votre dos tomber vers le sol. En même temps, soulevez vos genoux. Ils reviennent dans l'allongement de vos hanches. Et libérez votre nuque. En enlevant le tissu, allongez-vous dans ce Shavasana. Laissez vos pieds s'ouvrir bien plus large que vos hanches, les pointes de pied qui tournent vers l'extérieur. Puis soulevez l'épaule gauche, descendez l'omoplate dans le bas du dos, faites la même chose avec l'épaule droite. Soulevez le bassin pour tirer le coccyx vers les talons et amenez un peu plus le menton sur la gorge pour étirer la nuque. Et je vous laisse vous abandonner à cette posture. Je vous remercie.